À chaque année dans la Ligue nationale, il y a plusieurs échanges qui sont réalisés. On ne sait jamais vraiment quelles sont les répercussions sur les joueurs et comment ça se passe et tout ça entre les discussions entre les différents dirigeants des équipes. Et j'en parle aujourd'hui avec l'ancien gardien de la Ligue nationale, Stéphane Beauregard. Salut Stéphane! Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je veux te parler surtout d'une période de ta carrière, parce que tu as eu une belle carrière dans la LNH. On le voit derrière toi, tu as une belle photo des Jets de Winnipeg. Mais la période entre l'été 92 et l'été 93, c'est assez spécial. Tu as été échangé 5 fois, tu es parti des Jets. Finalement, tu as abouti aux Jets en faisant un détour par les Jets. Tu as été 3 fois avec l'équipe. J'aimerais ça qu'on passe chaque transaction une après l'autre pour voir qu'est-ce qu'il y en était exactement. On commence avec le 15 juin 1992. Donc, tu passes des Jets de Winnipeg au Sabre de Buffalo contre Christian Routou. Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé, cet échange? Oui, en fait, c'était tout lié, ces échanges-là, dans le sens que, si tu te rappelles, à l'époque, c'était l'année où les sénateurs d'Ottawa arrivaient dans la Ligue. Donc, il y avait le repêchage de l'expansion. Et puis, le GM, le gérant général qui m'avait repêché à l'époque à Winnipeg, c'était M. John Ferguson, qui était rendu dans l'organisation d'Ottawa. Puis, je pense que M. Ferguson avait dit que, si vous vous rappelez, en 92, j'avais quand même fini, je pense, les 5e meilleure moyenne dans la Ligue avec ceux qui avaient joué 25 games et plus. On avait fini deuxième au niveau pour le Jennings, moi puis Bob Essenza, derrière Chicago Hawks de Chicago et Ed Belfour à l'époque. Et puis, j'avais une bonne saison, mais on était 3. Il y avait aussi Rick Tabarashi qui était dans le décor avec les Jets. Et puis, les organisations pouvaient seulement protéger 2 gardiens de but pour le repêchage de l'expansion. Alors, ce qui est arrivé simplement, c'est qu'ils m'ont envoyé à Buffalo le temps du repêchage de l'expansion. Ensuite de ça, Christian Routu a été protégé par les Jets de Winnipeg. Moi, j'ai été protégé de l'expansion par les Sabres de Buffalo. Ensuite de ça, je me souviens de la date exactement, mais je pense que c'était un vendredi soir. Mike Keenan a appelé et il m'a dit on vient d'acquérir tes droits avec les Blackhawks de Chicago. Parce que ça, c'est le deuxième échange. Ça, c'est le deuxième échange. Tu es passé des sabres de Buffalo avec un quatrième choix qui finalement est devenu Éric Dazé aux Blackhawks de Chicago contre Dominique Hachek. Donc, Dominique Hachek, exactement. Mais Dominique Hachek, à l'époque, il n'avait presque pas joué. Il était toujours le deuxième violon derrière Ed Belfour. Et puis, mais ça a été le vendredi. Vendredi soir, le dimanche soir, Mike Keenan me rappelait et me disait on t'a rééchangé à Winnipeg contre Christian Routu. Ça devient bizarre parce que là, tu es passé de Winnipeg à Buffalo contre Christian Routu. Un autre échange survient et tu es échangé encore une fois de Chicago à Winnipeg contre le même gars, contre Christian Routu. C'est bizarre, ça. En fait, non, quand on y pense comme il faut, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont simplement trouvé une façon de me protéger du draft, du repêchage d'expansion pour pas que j'aie une chance à Ottawa. Et puis, le vrai échange, ça a été plus Christian Routu contre Dominique Hachek, un quatrième choix. Puis moi, je me suis trouvé à me protéger mes droits là, pour les Jets de Winnipeg. Fait que tu étais impliqué dans tout ça pour demeurer à Winnipeg, finalement. Exactement. Et puis, c'est ça, souvent, ça me fait rire parce que souvent, on va voir dans le palmarès des 10 pires échanges dans l'histoire de la Ligue nationale, puis tu vois toujours celui-là qui arrive, Beauregard contre Dominique Hachek. Mais en réalité, c'était Christian Routu comme Dominique Hachek, puis j'ai juste été protégé pour pas que je me retrouve avec les sénateurs cette année-là. Le vrai échange, quand on regarde ça froidement, c'était Routu pour Hachek. Puis après ça, c'était pas fini. Tu as d'autres échanges, je pense, sur ta liste. Oui. Oui, mais ça aussi, ça a été. Là, on a peut-être manqué on a manqué notre coup parce que au début du camp d'entraînement, après ça, pour commencer la saison, il était obligé de me passer au ballottage. Donc, pour ne pas perdre mes droits, encore une fois, ils m'ont changé à Philadelphie, aux Flyers. Et puis, je suis arrivé avec les Flyers. Il y avait déjà Dominique Roussel qui était là. Puis comme je dis, là, ça a l'air drôle. Là, ça fait quand même, on parle de 92-93. Je venais d'avoir une super bonne saison. Là, j'étais encore jeune, je montais, puis j'étais un top prospect. Quand je suis arrivé à Philadelphie, il y avait déjà Dominique Roussel qui était là.
Et puis, c'est drôle parce que je ne jouais pas beaucoup. En fait, je ne jouais pas du tout. J'ai joué sur la route. Il me faisait jouer sur la route. Puis à un moment donné, je pense qu'on a eu Eric Lindros s'était blessé, Mark Rickey était blessé, Rob Brind'Amour était blessé. Et là, ils m'ont fait jouer. Ben, c'est parce qu'il y avait, non, mais il y avait déjà une entente qu'après 50 matchs, il y avait Tommy Soderstrom qui avait eu un problème, un murmure au cœur. Il avait été opéré au cœur, puis il était sorti pour 50 matchs. Puis il y avait eu une entente comme quoi, au bout de 50 matchs, on me retournait encore à Winnipeg. Donc, Parce que là, c'est ça. Là, tu as été échangé au début de la saison aux Flyers, comme tu l'as indiqué, contre 2 choix, un choix de 3e puis un choix de 5e ronde. Et là, après 50 matchs, tu es retourné à Winnipeg contre les mêmes choix qui avaient été donnés. Là, ça aussi, c'est bizarre un peu quand on regarde ça. Juste le texte, là, Beauregard échangé contre un 3 et un 5. 3 et 5 rééchangés contre Beauregard à Winnipeg. Ça devient un peu weird, non? Plus weird que ça, je me souviens très bien, j'étais à ma résidence à Philadelphie quand c'est Mike Smith qui m'a appelé pour ce qui était GM à l'époque avec Winnipeg pour me dire qu'il avait repris mes droits et il voulait que je prenne le premier avion le lendemain matin ou même, je pense que c'est le dimanche matin, il voulait que je prenne l'avion le dimanche soir. J'ai dit, voyons, c'est pas comme ça fonctionne, il faut que j'aille le temps de me ramasser un peu. Non, il faut que tu partes ce soir, on a le billet. Finalement, j'avais dit, non, ça ne va pas d'allure, il mettait beaucoup de pression, beaucoup trop de pression. J'avais dit non, je vais prendre le vol demain, whatever. Là. Puis le lendemain matin, je reçois un autre appel. Je ne me souviens pas c'est quoi son nom, le GM à ce moment-là de Philadelphie, pour me dire que Gary Bettman avait cancellé l'échange parce qu'il y avait une nouvelle règle qui disait que si tu échangeais, tu ne pouvais pas rééchanger pour la même chose en dedans de 12 mois. Puis il appelait ça et ça, c'est là que ça devient vraiment bizarre. Il appelait ça la règle Pete Peters, ancien gardien de but. Parce qu'il avait déjà fait ça, les Flyers et les Jets, auparavant, avec un autre gardien qui était Pete Peters. Si tu regardes, il l'avait échangé à Winnipeg, il l'avait retourné. Puis à partir de ce moment-là, il avait dit non, ça ne se fait plus. Alors, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, je suis retourné écoute, moi, j'avais été la veille, j'avais été donné la main à tous mes coéquipiers des Flyers, je m'en vais à Winnipeg. Le lendemain, je retourne dans le vestiaire. Il y a Tommy Soderstrom qui est là. C'est clair que je ne jouerai pas. Pour m'envoyer dans ce temps-là, c'était un Hershey. Pour m'envoyer dans Hershey, il fallait que je donne ma permission parce que sinon, il fallait qu'il me passe par le balotage, puis c'était clair qu'il était pour me perdre. Donc, finalement, j'ai accepté d'y aller pour 2 semaines à Hershey. On a eu un super bon good time, comme on dit. Là, on a eu bien du plaisir, mais je n'ai pas joué jusqu'à la fin de l'année. Mais avant le début de tout ça, est-ce que tu savais que tu allais éventuellement retourner à Winnipeg? Non, ils avaient oublié de me dire ce petit bout-là. Mais tu n'étais pas au courant de tout ce qui se tramait, là. Non. Mais j'ai su que c'était organisé parce qu'à l'époque, il y avait mon coéquipier qui s'appelait Claude Boivin qui jouait avec moi. Puis le père de Claude l'avait entendu parler par un éclaireur ici à Québec. Donc, quand j'avais annoncé à Claude que j'avais été échangé à Winnipeg, il m'avait dit je m'en doutais bien. Comment ça, tu t'en doutais? Il dit on avait entendu parler, il y avait eu une rumeur. Est-ce que tu avais vendu ta maison? Est-ce que tu avais vendu tes choses? Est-ce que tu déménageais à chaque fois? Non. L'été, quand ça s'est fait l'été, il ne s'est rien passé. Là, c'était sur papier. Puis l'hiver, en fait, l'année, c'était la première année d'Eric Lindros à Philadelphie. Puis c'est l'année où Ron Extall était avec les Nordiques. Puis j'avais loué sa maison à Philadelphie. Donc, on était tous dans le même quartier. On était quelques joueurs. Donc, pour ça avait bien fonctionné. Ça n'avait pas été compliqué. C'était plus les meubles, mais il n'y avait pas tant que ça. J'étais jeune et j'étais fou. Alors, c'était pas si pire que ça. C'est surtout au niveau professionnel. Je venais d'avoir une grosse saison. J'avais une bonne valeur marchande. J'avais voulu m'échanger. Il voulait essayer comme on dit, de ménager la chou et le chèvre. La chèvre et la chou, whatever. C'est quoi il aurait pu simplement m'échanger. J'avais une bonne valeur marchande, puis j'aurais eu une chance en quelque part de me faire valoir là, peut-être comme premier. Là. Ça c'est pas produit. Quand je suis retourné, parce qu'après ça, c'est pas tout. Ils ont cancellé le trade, puis à la fin de la saison, ils m'ont retourné à Winnipeg pareil. Quand je suis arrivé là pour la saison 93-94, le gérant il avait perdu sa job. Fait que celui qui avait tout fait ça pour me garder, qui m'aimait bien, il n'était plus là. À partir de là, ça a été downhill, mettons. Ça n'a pas bien été. Mais avec encore une coupe de grève là-dedans, les années 93-94.
Ah ouais, j'avoue que ça brassait pas mal dans ce temps-là. Mais là, je vois en arrière ta belle photo de toi avec l'uniforme des Jets. Est-ce que tu retournes d'un fois à Winnipeg? Est-ce que tu connais encore des gens là-bas? J'imagine que oui. Et, j'ai encore des amis, ben, j'en fais un ami, un chum que je suis resté un petit peu en contact avec. Justement, on s'écœurait durant un playoff cette année parce que les Jets, on pensait que ce serait une longue série. Finalement, ça n'a pas été, ce que c'était supposé être. Mais je suis retourné une fois seulement là, depuis que j'ai arrêté de jouer à Winnipeg. C'est pas quand même à côté, puis c'est pas nécessairement une destination qui est prisée pour le tourisme. Les belles plages de Winnipeg. Il y avait une place où il y avait des plages incroyables. Là, on fait bien les lacs, mais autour, je pense, c'est le lac Manitoba. Puis il y a de la belle pêche. Quelqu'un qui aime la pêche comme moi, là, il y a de la belle pêche qui se fait, mais on est aussi bien servi ici dans le nord du Québec pour la pêche. La lac Manitoba, c'est un petit peu loin. Ah, t'as raison, t'as raison. Hey, Stéphane, merci beaucoup de nous avoir éclairé là-dessus parce que quand je regardais ça, je me disais, OK, là, il faut absolument que je demande au principal intéressé qu'est-ce qui s'est passé, tous ces échanges-là. C'était trop bizarre dans ma tête. Merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça. Ça m'a fait plaisir. Salut! Salut, bonjour à tout le monde.